Je ne sais pas si vous savez, mais le 14 mars dernier au Japon, c'était ce qu'on appelle le White Day. Un mois pile poil après la Saint-Valentin, les garçons doivent offrir un cadeau aux filles qui leur ont donné du chocolat un mois plus tôt. Et bien à cette occasion, on peut trouver dans les magasins japonais des iPhones, tout en chocolat ou des coques super LED pour offrir aux filles qui vous ont filé du choco dégueu. Notez le subtil jeu de mots avec ai, ai, qui signifie l'amour en japonais. Vous faites peut-être partie des dizaines de milliers de personnes qui ont participé au financement du prochain projet de Tim Schafer. Si c'est le cas, vous savez sûrement que l'opération a été un succès phénoménal, bien au-delà des espérances avec plus de 3 millions de dollars récoltés. Du coup, au lieu de bosser sur un jeu, Tim se la coule douce avec son magot. Et le pire, c'est qu'il poste des photos de lui en train de narguer les gens avec ses montagnes de billets verts. Quel déconneur ce type. Un stick arcade pour PS Vita. Bon, c'est sûr, c'est nettement moins bien pratique à transporter, mais au moins on peut jouer à Marvel vs Capcom 3 dans des conditions optimales, même dans le métro. Quoique, en regardant bien la vidéo, on dirait que ça lag un peu quand même. Certains pensent encore que le manga, c'est un métier de branleur. Non, à force, vous devriez le savoir. Être mangaka, c'est gagner sa vie à la force de son poignet. L'auteur Pit Pikun a pris cela au pied de la lettre. Auteur de mangas érotiques dans le magazine Pinky, le dessinateur soigne aussi bien son look que ses histoires, ce qui lui a même permis de toucher un lectorat féminin tout à fait honorable. Malheureusement, l'accident de travail est si vite arrivé quand on ne fait pas attention. Et c'est alors qu'il se stimulait vigoureusement que là, c'est le drame. Il s'est déchiré le frein, ce qui lui a valu des soins immédiats, plantant ainsi ses délais. Il ne sera donc pas publié dans le numéro d'avril du dit magazine. Désormais, son responsable éditorial veille au grain et ce sera abstinence durant les bouclages. Bon, je vais encore vous parler d'un artiste plein de talent qui reprend des musiques de jeux vidéo à sa façon, mais cette fois-ci, ce ne sera pas une reprise métal, histoire de varier le plaisir. Non, le truc d'Igor Pesniakov, c'est les reprises à la guitare acoustique. Sa reprise du thème de Skyrim vaut le coup d'oreille, surtout quand il donne de la voix façon Gypsy King. Et je vous laisse là-dessus. Allez, à la semaine prochaine les otaques.